Alors j'ai fait une vidéo sur Élise Lucet qui est passée en commission à l'Assemblée nationale par rapport à ce qui se passe au niveau de l'audiovisuel public en France, au niveau de France Télévisions. Il faut savoir que c'est nos impôts, l'impôt de tous les Français, qui financent l'audiovisuel public. Je ne critique pas Élise Lucet en tant que personne et voilà, les personnes qui sont dans l'audiovisuel public, je ne les critique pas en tant que personne. Je critique cette institution dans le sens où aujourd'hui elle est biaisée. Elle est une idéologie profondément à gauche. Et moi, je consomme par moment des contenus sur Radio France, notamment France Télévisions, très peu. Radio France, ça m'arrive d'écouter des émissions, notamment sur France Culture, et les intervenants, majoritairement, sont des intervenants de gauche. C'est ça la vérité, d'accord? Et quand tu as un audiovisuel public qui est censé être neutre, parce qu'il est financé par l'ensemble de l'impôt des Français, eh bien je me dis qu'il y a un problème, tu vois. J'attaque pas Élise Lucet en tant que personne, tu vois, elle peut produire des émissions de qualité, mais reconnaissons que ces caches investigations, c'est systématiquement contre les droitards, contre le capitalisme, les entreprises, contre les personnes qui ont de l'argent. C'est la cible d'Élise Lucet dans ses émissions, dans ses reportages. Tu vois, elle va pas cibler, par exemple, le fonctionnement de son employeur France Télévisions, alors qu'il y a d'énormes problèmes, alors qu'il y a énormément de magouilles chez France Télévisions au sein de l'audiovisuel public qui est financé à 100% par nos impôts. Et donc j'ai fait une vidéo où j'ai des individus, probablement des gauchistes décérébrés, qui sont venus commenter et qui m'ont dit que je ne passais pas la séquence complète avec Élise Lucet. Mais regardez, vous avez le petit logo là ici que je passe, c'est tout simplement une vidéo qui a été sûrement coupée, éditée par la députée RN ici. Voilà, ça arrive dans mon feed et c'est pas des fake news du tout en fait, c'est les propos d'Élise Lucet, c'est les propos de cette députée. Cette députée du RN qui interroge Élise Lucet, eh bien, elle fait le montage qu'elle veut. C'est pas des fake news, c'est pas des fausses informations, ce sont des vraies vidéos, des vraies images qui peuvent ne pas convenir aux gauchistes, mais qu'il faut accepter. Et donc dans cette vidéo, je vais vous passer la vidéo de Charles Aloncle. Charles Aloncle qui est président de cette commission d'enquête à l'Assemblée par rapport à ce qui se passe chez France Télévisions au niveau de l'audiovisuel public. Je vous passe la séquence qui fait 2 minutes 41 et ici sur la vidéo que j'ai passée, ça fait la séquence fait 2 minutes. Donc j'ai passé tous les éléments. C'est juste que ça déplaît fortement aux gauchistes ce que je dis, puisqu'il y a beaucoup de gauchistes qui vivent de France Télévisions, peut-être que leurs parents, grands-parents, leurs amis bossent chez France Télévisions, et donc bien évidemment quand on attaque finalement leur gagne-pain, ça fait mal aux fesses, si je puis dire. Donc Élise Lucet, je le rappelle, c'est une personne qui gagne très très bien sa vie. Son salaire au sein de l'audiovisuel public, ok, est financé par l'impôt de tous les Français. Il n'est pas financé juste par l'impôt des gauchistes. Okay, et donc en tant que personne qui a une façon de penser, une façon de voir le monde différente de la gauche, eh bien on a le droit de critiquer comment est utilisé notre argent en fait. Comment sont utilisés nos impôts, ça c'est un droit. On est contribuable, on participe à la société. Moi en tant qu'entrepreneur, je paye des impôts, des cotisations sociales stratosphériques, et donc c'est mon droit de critiquer une personne qui a une idéologie biaisée. En tout cas, dans ses reportages, dans les choix journalistiques, c'est extrêmement biaisé. Il n'y a pas qu'elle, c'est tout l'audiovisuel public qui est largement à gauche aujourd'hui. Et là, nous avons Charles Aloncle qui met que Élise Lucet est une figure emblématique de l'investigation. Ça, je suis complètement d'accord. Elle a fait de l'exigence de transparence sa marque de fabrique, notamment s'agissant des rémunérations, des marges et des écarts salariaux dans les entreprises, n'hésitant pas à interpeller leurs dirigeants devant des millions de téléspectateurs. Ça, c'est les reportages qui tournent. Pourtant, lors de son audition, sous serment, elle a refusé de rendre public le montant de sa propre rémunération. Certains parlent d'une rémunération à 25 000 € par mois. Je ne sais pas, mais certaines personnes parlent d'une rémunération à 25 000 € par mois. Tu vois, c'est quand même monumental. Donc à un moment donné, il faut aussi être honnête et il faut savoir que leur salaire est financé avec l'impôt de tous les Français, pas que des gauchistes. Donc on va écouter Charles Aloncle qui interroge Élise Lucet, c'est intéressant. Et ne m'accusez pas, ne me dites pas que je passe des fake news. Ça, c'est une vidéo réelle. Même si ça peut vous déplaire en tant que gauchiste, il faut accepter la réalité et il faut aussi balayer devant votre porte parce que l'audiovisuel public, même si c'est une vache sacrée de la gauche, c'est les impôts de tous les Français qui financent cette institution, pas que les gauchistes. Okay, et donc j'estime qu'il devrait y avoir plus de pluralité au niveau de l'idéologie au sein de l'audiovisuel public, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui.
Pourquoi est-ce que vous voulez pas nous révéler votre... Je vous ai posé à 2 reprises la question. Pourquoi est-ce que vous voulez pas nous révéler votre salaire? Est-ce que vous adoptez la même consigne qui a été donnée à l'ensemble des salariés de France Télévisions, c'est-à-dire de ne pas le rendre transparent auprès de millions de Français? Je vous redis que quand je mène mes émissions d'investigation, et quand je les mène avec mon équipe de Cache Investigation notamment, il nous arrive régulièrement de demander ces éléments par écrit à des très grandes sociétés, des multinationales, à des dirigeants d'entreprises, à des lobbies, enfin voilà. Nous obtenons ces documents par écrit. Vous les avez. Vous avez ces documents par écrit. Et donc, quand nous les avons, nous, on est très contents de les avoir. Je lirai avec beaucoup d'attention le rapport que vous allez faire à l'issue de cette commission d'enquête parlementaire. Et je pense que beaucoup de gens sont impatients de le lire. Donc, voilà. Effectivement, Madame Lucet, je vous remercie de votre réponse. J'ai ces éléments à ma disposition. Simplement, je me heurte depuis le début des auditions à un refus pur et simple de l'ensemble des cadres et dirigeants de France Télévisions à les révéler dans le cadre de ces auditions. Je les mettrai dans le rapport parce que je pense que c'est important notamment de révéler le top 10 ou le top 20 des salaires de l'audiovisuel public pour que les Français se rendent compte. Encore faut-il d'ailleurs que ce rapport soit voté. Il y a un enjeu, donc vous voyez, et donc c'est aussi pour ça que je me permets de poser ces questions parce qu'il y a peut-être un risque que ce rapport ne soit pas adopté. Et vous qui êtes Pourquoi est-ce que les gauchistes ne veulent pas qu'on révèle leur salaire dans la sphère publique? Parce qu'en fait, ils s'en mettent plein les poches. Ils s'en mettent plein les poches. Ils ont des salaires et des avantages qui sont stratosphériques par rapport aux prolétaires, par rapport aux personnes de la classe moyenne. Et donc, ça va aller contre leur discours, tu vois, qui est un discours plutôt proche du peuple, de protection vis-à-vis des miséreux. Eh bien, voilà, les gauchistes, en vérité, sont comme les droitards. Ils s'en mettent plein les poches et ils vivent dans un luxe que le peuple ne connaîtra jamais. Tu vois, c'est pour ça qu'ils ne veulent pas révéler les salaires. Moi, j'ai été auditeur et je suis allé dans des associations, dans des structures de bailleurs sociaux, chez des syndicats en tant qu'auditeur. Et j'ai vu les rémunérations pratiquées dans ces organismes de gauche. Et je peux te garantir qu'ils s'en mettent plein les poches. Ils s'en mettent plein les poches avec des salaires astronomiques, avec du détournement d'argent public, avec tout un tas d'avantages. Et personne ne dit rien en fait. Personne ne dit rien. Et ce que j'ai constaté dans mon travail, c'est que les gauchistes, pour moi, sont des hypocrites. Ils se disent proches du peuple, proches des miséreux, ils veulent protéger le peuple, les prolétaires, les pauvres, mais ils s'en mettent plein les poches. Et le problème, c'est que leur argent qu'on leur donne, eh bien, c'est l'impôt des Français, c'est ça qui fait jaser. Et aujourd'hui, majoritairement, je pense que le peuple est plutôt à droite et le peuple ne se sent pas représenté, notamment au niveau de l'audiovisuel public. Les émissions qui sont proposées sont très à gauche, certaines sont intéressantes, mais il devrait y avoir plus de contenu à droite sur l'audiovisuel public pour respecter la parité et pour respecter tout simplement l'opinion de l'ensemble du peuple français. à cheval sur les exigences de transparence, notamment sur l'utilisation des fonds publics, et c'est tout votre honneur. Et c'est aussi pour ça, je pense que des millions de Français suivent vos enquêtes. Vous comprendrez que je m'interroge, j'ai du mal à comprendre pourquoi vous ne voulez pas, de façon très décomplexée, nous dire combien vous êtes payé par l'argent public, alors que c'est aussi un peu le cœur et l'ADN de vos émissions. Ma rémunération vous a été transmise de manière écrite. J'ai 42 ans de carrière, donc oui, j'ai 42 ans de carrière. J'ai des responsabilités, je suis exposée à l'antenne, je ne suis pas un perdreau de l'année, comme on dit. Voilà. Je n'ai pas de part dans de cette société de production. Je n'ai pas de société de production. Je ne touche pas de dividendes de société de production. Mon salaire est uniquement payé par France Télévisions au bout de 42 ans de carrière. Voilà, donc je pense vous avoir répondu extrêmement clairement à plusieurs reprises. Vous m'aviez dit que c'était la dernière fois que vous me posiez la question, mais vous y revenez. Bon, je peux comprendre, mais je pense vous avoir vraiment apporté tous les éléments, d'autant que vous avez, encore une fois, tous les éléments écrits en votre possession. Certaines personnes sur X, sur YouTube relaient des fake news, pas moi. Moi, je source toujours mes informations et vous pouvez aller voir sur le compte Twitter de Caroline Parmentier, qui est une députée RN, d'accord, et qui interroge Élise Lucet. C'est pas une fake news, c'est une interview. Bien évidemment qu'elle met en difficulté Élise Lucet, ok. Et c'est pas moi qui ai coupé les passages, hein, c'est elle qui a réalisé cette vidéo. Et puis,
Si t'es pas satisfait par rapport aux coupures, bah, tu vas voir la session entière. Les sessions à l'Assemblée nationale en commission d'enquête, ça dure des heures. Je peux pas passer 2 heures de commission d'enquête. T'as qu'à aller voir sur LCP, Public Sénat. Voilà, tout est public, hein, tu vois. Et tu as le logo de l'Assemblée nationale. Donc, de dire que c'est une fake news, c'est quand même, voilà, c'est quand même très très moyen. Avec France Télé, quand il s'agit d'argent privé, c'est public. Quand il s'agit d'argent public, c'est privé. Le monde à l'envers, ils n'ont vraiment honte de rien. Je partage complètement. Élise est une hypocrite comme tous les crypto-marxistes. Madame Moraline de la Vertu qui tracte les riches fait partie elle-même des 0,3% des Français les plus riches. Bon, il voulait dire plutôt qui traque les riches. Delphine Ernotte, 33 000 par mois. Léa Salamé, 25 000. Et Élise Lucet, 25 000. Ouais, voilà, il y a des informations qui circulent. 25 000 euros par mois payés avec l'argent du contribuable, c'est quand même monumental. Delphine Ernotte, 33 000, en sachant qu'ils ont des avantages en nature. Ils sont logés dans des hôtels monumentaux. Ils se font des restos. Enfin, ils ont des avantages stratosphériques, tu vois, que tu n'as même pas dans le privé. Hein. Ah, mais les règles, c'est pour vous, pas pour nous. Hypocrisie classique des gauchistes. Élise Lucet, c'est transparence pour vous, discrétion pour moi. Fais ce que je dis parce que je fais la devise officieuse de Cash Investigation. Élise Lucet commence à comprendre que ce qu'elle exige des autres en termes d'éthique s'impose aussi à elle-même et elle ne l'accepte pas. Faites ce que je dis parce que je fais, les masques tombent. C'est ça, c'est exactement ça. Moi, je l'ai constaté, mais pas qu'au niveau de l'audiovisuel public, aussi dans les associations, les syndicats, les bailleurs sociaux que j'ai audités, c'est faites ce que je dis et pas ce que je fais en fait. Les gauchistes sont les premiers à détourner du fric, les gauchistes sont les premiers à s'en mettre plein les poches, à avoir des rémunérations indécentes, à avoir des résidences secondaires, à vivre dans le luxe qu'aucun prolétaire ne connaîtra durant sa vie. Et par contre, ils tiennent des propos, tu vois, dans la compassion, l'empathie vis-à-vis des nouveaux arrivants, vis-à-vis des personnes modestes, des personnes pauvres. Mais ce sont des hypocrites, en fait. C'est pour ça qu'une partie des électeurs du Parti socialiste et de la gauche se sont détournés justement du PS, des écolos, de LFI, et aujourd'hui, ils votent RN, voire, pour certains, Reconquête. Et certains électeurs qui votaient avant pour le Parti socialiste, aujourd'hui, sont tombés dans l'abstention. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on a l'impression, c'est même pas une impression, c'est la réalité, on a une gauche caviar. Une gauche qui vit dans un luxe incommensurable. Et quand j'écoute certaines émissions sur Radio France, quand j'écoute certains intervenants, mais ils vivent dans un monde qui est parallèle, dans un monde de luxe. C'est comme une nomenclature apolitique, tout ça. Hein. Et Charles Aloncle, moi je trouve qu'il fait un travail remarquable. Il se fait d'ailleurs menacer physiquement par des macronistes pour sa commission d'enquête, d'accord. Et c'est quelqu'un qui, pour le coup, a du courage, contrairement à tous nos gauchistes qui mettent les problèmes sous le tapis et qui ne veulent pas parler des sujets qui fâchent. Et souvent, les sujets qui fâchent, c'est leurs avantages en nature, leur retraite, leur rémunération, puisqu'ils bouffent très très bien dans la gamelle, les gauchistes. D'ailleurs, aujourd'hui, on est dirigé par des gauchistes. J'ai des personnes en commentaire qui m'ont dit qu'on était dirigé par des droitards. Macron a été au Parti Socialiste, il était premier conseiller de François Hollande. Bon, c'est l'extrême centre, mais Macron est issu du Parti Socialiste. Après, est-ce que le Parti Socialiste aujourd'hui, et même auparavant, a été à gauche? Est-ce qu'il a mené une politique de gauche? Je suis pas sûr. Il a mené une politique centriste, voire presque de droite. C'est pour ça qu'on nous fait passer le Parti Socialiste, tu vois, pour un courant de gauche. C'est pas un courant de gauche du tout. Hein. Quand on accepte de travailler pour le service public, on accepte la transparence vis-à-vis des contribuables. Cette omerta est complètement insupportable. Bah, c'est exactement ça. Il faut être transparent. Tu es payé avec l'impôt des Français. Normalement, tu devrais révéler ta rémunération. Après, c'est vrai qu'en France, les salaires, la rémunération, c'est tabou. Il y a beaucoup de jalousie par rapport à ça. Mais là, le problème, c'est que c'est de l'argent public. Et donc, j'estime qu'ils sont pas transparents du tout, ces gens-là, chez France Télévisions. Petit rappel, elle est payée par nos impôts, refuse de communiquer sa rémunération et tout à la fois de la lâcheté, mais surtout un délit. Je ne sais pas si c'est un délit. En tant que citoyen contribuable représenté par un parlementaire, j'exige une réponse en vertu de l'article 15 de l'ADD AHC. Ok, bon, alors lui, il s'y connaît, à mon avis, en termes de loi, mais c'est vrai qu'elle exige de la transparence de la part des grands patrons dans ses reportages sur Cash Investigation, mais dès qu'il s'agit de publier sa rémunération et de rendre public ce qu'elle gagne chaque mois, là, elle a plus de mal. Donc c'est de l'hypocrisie, tout simplement. Partage-moi ton avis en commentaire, like et abonne-toi, active la cloche d'identification. En description, tu as mes e-books offerts plus un formulaire pour me laisser ton mail. Si jamais la chaîne saute, on reste en contact. Et tu as également 2 formations, une formation pour investir en bourse et créer ta chaîne YouTube que je propose, des formations de plusieurs heures. Donc n'hésite pas, si tu es intéressé, je te dis à plus tard.